Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On arrive aujourd'hui sur la dernière prédication, sur notre série de prédications sur notre identité en Dieu. Et on a fait un peu de chemin dans les dernières semaines. On a vu au début que Dieu nous a fait à son image, que nous avons cette dignité, cette valeur qui vient du fait que Dieu nous a fait à son image. On a vu comment le péché nous a quelque part impacté, défiguré, c'est bon, t'inquiète, cette image, mais qu'ensuite, par l'œuvre de Christ, il nous a ramené de la mort à la vie et nous sommes désormais en Christ. Je récap juste les titres, vous pouvez aller voir dans les plateformes de podcast les enseignements. On a vu que nous sommes aimés. Dieu nous aime. On a vu que nous sommes libérés de la crainte aussi. On a vu que aussi nous sommes devenus prêtres royaux. Que nous avons une fonction dans le royaume des cieux. Nous avons un appel dans le royaume des cieux. Et la semaine dernière, on a vu qu'on est co-ouvriers avec Dieu. De ceux qui bossent ensemble aux côtés de Jésus pour réaliser ses plans pour la terre. Et aujourd'hui, pour boucler ce temps ensemble, on va voir l'un des aspects de notre identité qui est peut-être le plus fou et qui peut être difficile à imaginer. Si vous avez vos Bibles, on va être en Romains 8, on va revenir plusieurs fois dessus, Romains 8, 14, à partir du verset 14. Et c'est des versets denses, donc on va un peu décortiquer, on va suivre dans plusieurs étapes. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, ce qu'on a vu l'autre semaine. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Est-ce qu'on peut juste descendre mon micro un tout petit peu parce que j'ai l'impression que je vais vous faire mal aux oreilles Où nous crions « Abba ». C'est bon? Ok. Où nous crions « Abba, Père » ou « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, prêtez attention à cette partie-là. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi part à sa gloire. Galates 4 nous le dit de cette manière-là aussi en verset 6, et parce que vous êtes ses fils. Donc fils, dans cette époque-là, le fils aîné était celui qui avait le plus grand part d'héritage. Donc aujourd'hui, on dit fils et filles parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père » ou « Papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Héritier de Dieu par Christ. Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, héritier de Dieu par Christ. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes. Alors l'héritage, peut-être d'un point de vue humain, vous avez des notions. Un héritage est censé être une bénédiction, déjà, premier point, censé être. Et en général, un héritage, c'est une bénédiction pour laquelle on n'a pas eu à travailler. C'est le fruit du travail de la génération d'avant nous ou des générations avant nous qui nous fait profiter aujourd'hui de ce qu'ils ont accompli. Nous ne l'obtenons pas parce que nous l'avons mérité, mais nous l'obtenons par le simple fait d'être enfants d'eux. Un peu dans cette histoire de héritage avec Dieu, c'est la même chose. Donc nous bénéficions du fruit du travail, par exemple, d'un parent, d'un grand-parent ou d'un proche dans certains cas, gratuitement.
Et d'un point de vue humain, un héritage, c'est souvent la transmission de richesse ou de surplus financier entre des générations, des choses matérielles. Nous pouvons hériter des biens, nous pouvons hériter de l'argent, mais nous pouvons aussi hériter de choses immatérielles, des choses non pécuniaires. C'est parfois le cas. Déjà, nos gènes, c'est quelque part notre héritage que nous recevons de la part de nos parents. Nos traits de caractère, nos traditions, une partie de notre personnalité. Nous pouvons recevoir un héritage de cet ordre de nos parents ou de d'autres. Nous pouvons recevoir aussi des choses comme un héritage de foi. Des parents qui croyaient, qui nous ont transmis cette croyance aussi. On peut recevoir un héritage de sagesse, de bons traits de caractère, le savoir-faire pour gérer son argent, pour gérer les affaires de la vie, pour savoir bien se conduire dans la vie. Nous ne recevons pas que des choses matérielles, financières de nos parents et de nos proches. Et l'inverse est vrai aussi. Alors, juste pour être précis, mes parents sont toujours vivants, mes deux parents. Voilà, juste pour préciser. Et ils m'ont transmis des bonnes choses de l'ordre, voilà, de voilà, caractère ou comment vivre ou des choses comme ça. Mais je dois vous avouer, il y a un domaine dans lequel ça ne se passe pas très bien, dans ce que j'ai reçu de la part de mes parents. Vous arrivez à deviner ce que c'est? C'est trop vaste. S'il y a une chose où ça se passe pas bien, c'est au niveau dentaire. Au niveau dentaire. Les gènes dentaires du côté de mon père et les gènes dentaires du côté de ma mère sont catastrophiques. Il me reste un molaire sur 4 sur mes dents du bas. Ok. Et avant que vous me jugiez pour mon alimentation, sachez que ma femme avec laquelle je suis marié depuis bientôt 10 ans, donc on mange les mêmes repas, elle a jamais eu de carie de sa vie. Jamais de carie de sa vie. Voilà, tout le monde n'a pas la même épaisseur d'émail sur les dents, tout le monde n'a pas le même patrimoine dentaire. Apparemment, on parle de ça, patrimoine dentaire. Je ne savais pas. Voilà, bref, j'espère que mon fils héritera plutôt du côté de sa mère que de son père dans ce domaine. Mais plus sérieusement, nous pouvons hériter de problèmes, n'est-ce pas? Des problèmes génétiques, plus ou moins graves, des problèmes divers de nos parents, des mauvais chemins qui se reproduisent, par exemple, dans les décisions. Nous pouvons, par exemple, des manières de gérer les difficultés de la vie qui se reproduisent à travers les générations et qui nous mènent dans des difficultés. On peut hériter de traumas qui sont passés à travers les générations, des blessures, des injustices qui ont été vécues. Nous ne naissons pas neutres dans ces domaines-là. Nous sommes issus d'une famille, d'un héritage quelque part. Il y a parfois même des choses que l'ennemi a fait dans une famille, pour être totalement transparent, dans une des générations qui nous impactent aujourd'hui, de l'ordre spirituel par exemple. Si par exemple il y a eu de la magie ou des pratiques occultes dans la famille, des cartes, des énergies, des guérisseurs, etc., ça laisse des ouvertures à notre ennemi dans la ligne familiale et parfois il y a lieu de prier et de couper ces liens par la puissance du Saint-Esprit, par notre Dieu qui est plus puissant que celui qui est dans le monde, pour être libre de ces choses, pour pouvoir marcher pleinement dans la liberté de Dieu. Nous pouvons aussi, par exemple, recevoir un héritage, c'est pas de l'ordre nécessairement spirituel, mais c'est de l'ordre par exemple, le trauma d'un parent, ou etc., où nous devons faire un travail de nommer ce qui appartient aux générations d'avant et ce qui ne nous appartient plus aujourd'hui. Parfois, il y a besoin de reconnaître que nous vivons des émotions, nous vivons d'une certaine manière qui reflète finalement quelque chose qui s'est passé avant, qui ne me concerne pas. Et on a besoin de faire un petit travail de nommer ces choses-là et de dire, en fait, je suis libre.
Je suis une nouvelle personne qui est libre de ces choses des générations d'avant. L'héritage, c'est quelque chose de complexe et je voulais juste nommer ces choses parce que si vous dites peut-être j'ai quelque chose qui dans la ligne familiale, il y a quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté, mon cœur, c'est qu'on puisse prier. Mon cœur, c'est que si besoin aussi, vous puissiez parler avec quelqu'un qui saura vous aider à réfléchir sur ça et à cheminer dans ça. Nous ne sommes pas neutres, nous héritons de bonnes choses et nous héritons aussi parfois de choses moins bonnes aussi. Et le Seigneur veut nous donner de sa liberté. Mais qu'en est-il de l'héritage céleste? De l'héritage que Dieu nous donne, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. De quelle nature est cet héritage que nous recevons de la part de Dieu? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que cet héritage est mauvais? Voilà. De quelle nature? Et je trouve qu'il y a des versets, plusieurs endroits dans la Bible qui peuvent nous aider dans ça. Luc 11, par exemple, Luc 11, 11, qui nous donne un peu la mentalité de Dieu envers nous quand il s'agit de nous transmettre des choses. Et Jésus nous dit, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, on reviendra un peu plus tard sur le Saint-Esprit dans l'héritage, mais Jésus est en train de nous dire, vu vous en tant qu'être humain, vous faites des efforts pour donner de bonnes choses à vos enfants. Quand même, il y a quelque chose dans votre nature pour vouloir transmettre des bonnes choses, qu'on soit chrétien ou pas. Mais moi, en tant que Dieu, en tant que Père Céleste, combien de plus, moi j'aimerais vous donner des bonnes choses, notamment le Saint-Esprit. Combien de plus j'aimerais faire des belles œuvres dans vos vies. Vous commencez à voir, c'est ça la nature de l'héritage que Dieu donne. Il y a aussi le parabole des talents, je trouve, qui nous aide à comprendre l'héritage que Dieu nous donne. L'histoire, c'est un maître qui part en voyage et qui donne de l'argent à 3 serviteurs, 3 montants différents. Je crois que c'est 1 pièce, 2 pièces et 5 pièces. Et il part et il les confie l'argent. C'est une bonne somme d'argent. Et il revient. Et 2 des serviteurs, ils ont fait fructifier cet argent. Les serviteurs avec 2 et le serviteur avec 5. Ils ont fait des bons investissements, ils ont pris à cœur leur mission pour leur maître. Et en Matthieu 25, 21, le maître, il leur dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Mais le premier serviteur, celui à qui on a confié 1 pièce, il n'a rien fait. Il a juste caché l'argent, il l'a redonné. Et il dit ceci, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, et je me suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Et le maître se fâche, et le met dehors, ce serviteur. Et ces versets sont souvent synonymes d'anxiété et d'inquiétude pour les chrétiens, parce qu'il y a un peu cette pensée, est-ce que je gère bien ce que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je suis en train de bien agir en tant que chrétien, faire fructifier ce qu'il m'a donné? Mais j'aimerais suggérer que c'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire de ce qui se passe quand on a compris, quand on n'a pas compris, qui est le maître. Le premier serviteur, il dit, « Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. » Oh, c'est bon. J'aimerais suggérer que c'est l'histoire aussi de ce qui se passe quand on n'a pas compris qui est le maître. Si tu crois que Dieu est radin, qu'il est trompeur, si tu comprends que c'est un maître dur qui veut te faire un peu mal, te faire bien galérer dans la vie,
tu ne vas pas t'attendre à recevoir quelque chose de bon de sa part. Tu ne vas pas t'attendre à un bon héritage. Tu ne vas pas t'attendre à être béni même de sa part. Tu vas t'attendre à de la dureté, quelqu'un qui te pousse plus durement, etc. Et en Romains 8, c'est écrit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Donc, mon maître, il est dur, il va être difficile avec moi. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou on peut dire « Papa ». Dieu est bon. Le Père n'est pas un maître dur, mais un Père vers lequel on peut crier « Papa ». C'est un maître généreux, joyeux même. Un maître qui récompense la fidélité. C'est ça qu'on apprend avec les 2 premiers serviteurs. C'est bien, le maître leur dit. Viens, partage ma joie maintenant. Donc quand on parle l'héritage de Dieu, on parle d'une bonne chose. Okay? C'est ça le point que j'essaie de faire passer ici. Notre héritage humain est nuancé. Notre héritage céleste est bon. Parce que Dieu est bon. Le Psaume 22 dit, mon Dieu, le Psaume 145, dit, l'Éternel est bon envers tous et sa compassion s'étend à tous ses œuvres. Et je pense que on a parfois du mal à ça. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous vous attendez concrètement à recevoir des bonnes choses de la part de Dieu? Alors, il y en a qui disent Amen. Est-ce que sincèrement, tu t'attends à ça? Concrètement? C'est pas un test, c'est sonder son cœur. Je pense que l'erreur que nous faisons parfois, c'est que nous mettons nos souffrances et les difficultés de la vie sur le compte de Dieu, parce que nous vivons des souffrances dans cette vie. Et nous lisons dans nos circonstances une distance et froideur et une dureté de la part de Dieu envers nous. Et c'est compréhensible. Face à certaines difficultés, on dit, mais Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Si tu m'aimes, pourquoi tu me laisses traverser cette chose-là? Et c'est légitime de lui exprimer notre sentiment de rejet et de difficulté. On le voit à travers les psaumes, le psaume 22 par exemple. Le roi David qui dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne trouve pas de repos. C'est légitime de lui exprimer nos souffrances et lui exprimer le fait qu'on a l'impression qu'il est loin, qu'il n'est pas là, qu'on souffre et que si tu es bon, où es-tu? C'est légitime. Et il faut que nous soyons authentiques avec Dieu parce qu'il pourra être aussi authentique avec nous et nous rejoindre dans notre souffrance. Mais on oublie souvent et facilement que la souffrance est un fruit du péché dans nos vies, dans la vie des autres et dans ce monde. Et que ce monde souffre profondément à cause de l'effet et la malédiction du péché. Le cœur de l'homme est tordu par toutes sortes de désirs qui ne viennent pas de Dieu et nous faisons du mal entre nous et nous apprenons des mauvaises choses et nous ne savons pas comment nous conduire et le péché nous conduit vers des souffrances aussi, ou à d'autres à nous faire souffrir. Dieu n'est pas à l'origine du péché. Nous avons choisi quelque part une autre voie que Dieu, et cette autre voie n'est pas bonne. Et nous souffrons en conséquence. Et nos corps même subissent la décomposition d'un monde qui a rejeté Dieu. La maladie, la mort. Ce n'était pas l'intention initiale de Dieu, mais un fruit d'un choix. Et Dieu n'est pas assis au ciel en train de prendre plaisir à nos souffrances. C'est vraiment ça que j'aimerais nous mettre dans nos cœurs. Dieu n'est pas là en train de dire « Ah, tu souffres, c'est bien, tu vas grandir. Ah, tu souffres, tu vas... Voilà, c'est bien. » C'est pas un Dieu qui prend plaisir à la souffrance. Et d'expérience, j'ai l'impression que Dieu plutôt, il s'assoit avec nous dans notre souffrance, à nos côtés. Il ne résout pas d'un claquement de doigts toute difficulté dans la vie.
mais il chemine à nos côtés, au plein milieu de cette difficulté. C'est un peu comme le psalmiste qui dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ta houlette et ton bâton qui me rassure. Voilà. C'est cette notion-là. C'est alors que le Seigneur est proche, il me rassure, il m'aide à traverser les souffrances. Il chemine à nos côtés. Et parfois, on a du mal à le voir quand on est dans le moment de difficulté, dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais regardez comment Jésus était avec ceux qui souffraient. Jésus était la révélation du Père sur la terre. Regardez sa compassion envers ceux qui étaient dans la difficulté, envers ceux qui étaient malades, envers ceux qui étaient démunis ou mis de côté dans la société. Regardez son cœur et sa manière d'agir. Ça, c'est le Père. Ça, c'est la révélation de Dieu qui vient dans notre souffrance et qui est à notre côté. Jésus est proche de nous, proche de celui qui souffre et qui est méprisé. Il ne prend pas plaisir à nos souffrances, mais il est avec nous dans la souffrance. Et un jour, il nous destine à cette promesse-là, Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Il y a une promesse qu'un jour, cette souffrance sera enlevée, que le poids, la souffrance, la difficulté de cette vie ne sera plus, et nous entrons dans la joie de notre Maître pleinement. Vous voyez le lien ici. C'est ça la promesse de Dieu. Dieu est bon dans nos difficultés, et l'héritage qu'il a pour nous est bon aussi. Et donc, quel est cet héritage ? Concrètement, à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre dans cette histoire ? Dieu est bon. Ouais. Dans un premier temps, il faut comprendre que l'héritage que nous recevons est l'héritage de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le texte. Romains 8, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ, héritier avec lui en gros, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. Et quel est donc l'héritage de Jésus ? Qu'est-ce que les Écritures nous disent sur son héritage ? En Hébreux 1, on a une des pistes majeures. Il dit, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. En Ephésiens 1 aussi, c'est écrit, il a fait asseoir, donc le Père l'a fait asseoir, en parlant de Jésus, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus est héritier de toutes choses. Le Père l'a établi dans le ciel, il a établi le règne de son Fils. Celui qui a été abaissé dans la mort sur la croix a été maintenant élevé à la plus haute place et il jugera le monde. Il jugera les morts et les vivants, les Écritures nous disent. Et les Écritures nous disent que nous sommes co-héritiers avec lui dans son héritage. C'est un peu abstrait, hein ? C'est un peu difficile à suivre, ce concept-là. Je vais essayer de le rendre plus concret parce que la Bible nous dit sur ça pour le rendre concret. Parce que ça semble un peu trop. Pourquoi est-ce que je serais en train de suggérer que nous héritons avec Dieu quelque part de toutes choses ? 1 Corinthiens 6, par exemple. Lorsque l'un de vous a un litige avec un autre, vous allez voir pourquoi. Comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Alors les saints, ceux qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ, tous les croyants en lui de tous les temps, les saints, ils jugeront le monde. Attends, qu'est-ce que tu nous dis là, Paul ?
qu'est-ce que tu nous écris là? Et puis il dit après, et si c'est pas vous que le monde doit juger, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Il les gifle là. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugerons des anges? Ah oui, vous êtes en train de mettre les... Peut-être ça va distraire parce qu'on ne restera pas trop longtemps dedans. Mais ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien de plus les affaires de la vie courante? Paul est en train de nous dire, vous allez entrer dans une dimension d'être chrétien plus tard, qui est assez impressionnant, et vous allez commencer à collaborer avec Dieu, en fait, finalement, dans son mandat de juger les vivants et les morts, à juger le monde, à même, apparemment, juger les anges. D'autres versets. 1 Timothée 2, 12, par exemple. C'est écrit, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Nous régnerons aussi avec lui. Commencez à voir le chemin. Matthieu 5, 5, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Heureux ceux qui sont doux. » Pourquoi? Car ils hériteront la terre. Hériter la terre. Apocalypse 2, 26. Je continue juste sur quelques versets, puis on va expliquer un peu ça. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, c'est des versets sur la persévérance écrits à une église. Il dit, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Autorité sur les nations. C'est quoi ce verset? Puis Matthieu 19, 28 aussi. Jésus leur répondit, « Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, donc Jésus qui règne, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors peut-être il parle des disciples ici, mais après il dit, « Et toute personne, peut-être qu'on est inclus ici, toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Déjà là, c'est un bel encouragement pour ceux qui ont bravé le rejet de leur famille pour croire et suivre Jésus-Christ. Il y en a qui l'ont fait, peut-être même parmi nous. Ça, c'est une belle promesse. Celui qui fait ça recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. C'est pas mal. Quel encouragement aussi pour ceux qui ont quitté leur pays d'origine ou leur région pour suivre Dieu dans un lieu. Vous êtes là à Paris parce que vous sentez que Dieu vous appelle ici. Celui qui quitte ses terres, de là où il vient, etc., recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous commencez à voir le chemin. Un jour, Jésus, son règne est établi et un jour, elle prendra pleinement effet sur toute chose. Et son Église, son peuple, qu'il a acquis par le prix de son sang, est destiné à une chose, c'est de régner avec lui. Et ça semble prétentieux, mais j'espère que je vous ai montré que cette idée ne vient pas de moi, mais de ces Écritures. Dieu prépare un peuple qui participera dans son règne, dans son jugement et dans la gestion de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, dans l'éternité. Dieu n'a pas juste préparé une passe pour nous, pour ne pas aller en enfer. On insiste beaucoup sur le fait que nous sommes sauvés et donc, ouf, merci Seigneur, je ne vais pas en enfer. Mais en fait, son projet est plus grand encore que ça. Il nous sauve pour nous ramener dans son royaume, pour nous rapprocher de son peuple, pour nous faire participer dans sa gloire, dans l'éternité. Et ça va être franchement glorieux, franchement incroyable. Ça va dépasser de loin ce que vous pensez que vous allez vivre dans l'éternité. Je pense que nous avons une petite vision de ce qui nous attend. Et si je peux faire aujourd'hui une chose, c'est te dire, toi, chrétien, toi qui décides de suivre Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va un truc de fou, quelque chose
impensable presque, qui nous attend dans l'éternité. Et ça impacte, je pense, largement notre manière de vivre sur la terre aujourd'hui. Ça impacte largement nos perspectives dans cette vie et notre perspective vis-à-vis de la souffrance que nous pouvons vivre dans cette vie. Nous pouvons supporter des injustices. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un jour, Christ nous élèvera. Et pas juste nous donnera une belle maison dans l'éternité. Non, un jour, il nous fera participer dans son règne. Je peux supporter des choses dans cette vie en attendant ça. Nous pouvons travailler aussi sur nous pour préparer la gloire à venir. Nous devons en fait nous préparer à ce règne. C'est ce que Paul nous dit quand il dit si vous ne savez même pas juger une situation, un litige entre deux frères, comment est-ce que vous allez faire plus tard quand tu vas régner avec Jésus-Christ, participer dans son règne? Nous devons nous préparer. Donc par exemple, gérer notre mauvais caractère. Prépare-toi. Occupe-toi de ton caractère, parce qu'un jour tu vas régner avec Christ, et le mauvais caractère n'a pas sa place dans ça. Faire ce travail profond, c'est une bonne chose à faire maintenant. Renoncer au péché. Le péché n'aura pas sa place dans le règne éternel de Dieu. Entraînons-nous maintenant, recevons le contrôle de soi qui vient de l'Esprit Saint dans nos vies maintenant. Renonçons aux passions de la chair, parce que quelque chose de plus glorieux nous attend. Pardonnez, 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 et pardonnez encore ceux qui vous font du tort. Et pardonnez encore une fois. C'est ce que les Écritures nous disent. Je ne sais plus combien de fois, Jésus fait une illustration, je ne sais plus les maths qu'il fait. 7 fois 7, bref, voilà. Il fait chaud. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a pardonné et il nous prépare pour régner. Et le manque de pardon n'aura pas sa place dans l'éternité. Parce que Jésus-Christ nous a pardonné de tout. Et donc nous aussi, nous devons pardonner. Préparons-nous au règne de Jésus-Christ. Parce que nous allons participer avec lui dans ça. Je peux choisir aussi dans cette vie à suivre Dieu en premier avant toute chose. Dans mes décisions, où est-ce que je vais habiter? Où est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle est la vocation que je vais choisir? Dieu, parfois, il nous parle dans ces choses-là. Il nous dit, va dans cette ville. Il nous dit, va dans ce pays. Il dit, prends ce travail-là. Nous pouvons choisir de suivre Dieu et de faire de ça notre priorité quand nous prenons les grosses décisions de notre vie. Et pas juste nous laisser embarquer par là où les choses de la vie nous mènent. Pourquoi ? Parce que celui qui choisit de suivre Dieu, qui laisse ses terres, qui laisse sa famille peut-être, qui fait des décisions qui ne sont pas évidentes pour le Seigneur, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Nous pouvons vivre d'une manière qui montre que nous savons que nous allons hériter de quelque chose d'incroyable dans l'avenir. Et nous pouvons donc vivre aujourd'hui de cette manière-là. Voilà, si vous comprenez, on peut continuer à imaginer plein de choses pour nous préparer à cette éternité avec Dieu. Mais si je peux vous dire un truc, c'est que tu n'es pas un rien, une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance. Tu es un co-héritier en préparation. Nous sommes des co-héritiers en préparation et nous devons prendre au sérieux notre préparation. Nous sommes appelés à prendre part au règne de Jésus-Christ et ta vie a de l'importance au-delà de cette vie. Si tu n'as pas choisi de suivre Jésus-Christ, ton choix là de suivre Jésus-Christ ou non a une importance, une incidence éternelle. Donc choisissez de le suivre. Et si tu es chrétien et si tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, choisissez de le suivre parce que ce choix-là a une incidence dans l'éternité. Et l'éternité est bien plus long et bien plus glorieux que cette vie. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton avenir ?
Est-ce que tu arrives à percevoir un peu ces choses qui viennent? Est-ce que tu te prépares à prendre part aussi dans la gloire du Seigneur? Saint-Esprit, aide-nous, parce que ces choses sont difficiles à intégrer dans nos cœurs, difficiles à croire parfois, mais les Écritures nous montrent qu'elles sont vraies. Donc, viens Saint-Esprit, viens, fais-le dans nos cœurs, maintenant. Et c'est pas que pour plus tard, et je vais juste enchaîner 2 points qui me semblent importants. Jésus disait, le royaume des cieux est proche. C'est pas juste à la mort que nous avons hérité de choses, mais nous commençons à goûter aujourd'hui de ce royaume qui vient dans notre quotidien. Le royaume est proche, il est en train d'apparaître autour de nous, forcer un chemin sur la terre, à travers l'Église, à travers les saints. Chacun d'entre nous. Quand une personne qui est malade est guérie alors qu'on impose les mains, c'est le royaume des cieux qui fait irruption maintenant. C'est l'héritage céleste que nous attendons qui est en train de se révéler aussi parmi nous aujourd'hui. J'ai entendu le témoignage dans l'équipe des ados il y a quelques semaines de 2 ados qui ont prié pour Tarim, qui est, je la vois pas, qui avait un problème au niveau du cou, et cette douleur est partie, et elle n'a plus cette douleur. 2 de nos jeunes, 2 de nos ados. Amen. C'est ça, et on a vu beaucoup de guérisons. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux fait éruption autour de nous, pas que dans l'éternité, mais aujourd'hui, maintenant. Le Seigneur est là. Quand les choses qui semblent impossibles se réalisent par la foi, ce bâtiment, nous pouvons nous réunir ici parce que quelqu'un a reçu de la part de Dieu de dessiner un bâtiment et le donner aux responsables de l'église de l'époque et dire, je pense que vous allez avoir ce bâtiment-là. Et ce bâtiment avec la grande porte verte, c'est bien ce bâtiment avec la grande porte verte. Sur le dessin, il y avait même un grand croix au-dessus d'un des tours devant. Alors, il n'y a plus la croix maintenant, mais elle y était bien quand cette église était faite à l'époque. Dieu vient fait éruption dans la vie quotidienne. Il vient dire, j'ai une destinée pour toi, j'ai une destinée pour cette église. Et par la foi, vous allez obtenir des choses dans cette vie, pas pour vous enrichir ou pour vos envies personnelles, mais pour démontrer sa gloire et sa bonté en nous et à travers nous. Quand on a des paroles prophétiques, des paroles de connaissance précises, c'est le royaume des cieux, c'est l'héritage qui se manifeste. Quand on vit le contrôle de soi et on renonce au péché, le royaume des cieux est là. Quand on vit la paix, quand on vit la joie, c'est le royaume des cieux qui fait éruption dans nos vies et dans l'Église aujourd'hui. Quand la justice est rendue, c'est le royaume des cieux qui vient. Son règne est déjà là et il est en train de s'établir autour de nous. Nous commençons à régner avec lui déjà dans cette vie en fait. Nous nous entraînons, c'est un peu comme dans la parabole des talents. On nous donne quelques pièces dans cette vie à faire fructifier, à voir venir son règne, sachant qu'il nous confiera bien des plus grandes choses dans l'éternité. Amen. Cette collaboration est possible avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui rend réel l'héritage dans nos vies. Combien de plus le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à lui qui le demande. Dieu vient habiter en nous et cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vient en nous et nous fait vivre cet avant-goût du royaume des cieux qui vient et de ce règne. Et donc face aux situations de la vie, face à la maladie, face aux différentes choses qu'on peut rencontrer, avec le Saint-Esprit, nous pouvons être en communion avec Dieu, recevoir son réconfort et prier et agir par la foi. Et il produit des effets de son règne en nous, des dons de puissance aussi qui se manifestent, et le monde autour de nous est changé par le fait que nous avons l'Esprit du Dieu vivant en nous. Amen. On était dans les bureaux d'un ami de l'église l'autre semaine, et on était un peu timide, on était plusieurs à visiter, j'étais avec Stéphanie, et Jean-François, Jeff. Je suis désolé, j'ai un peu chaud, vous aussi. On a bientôt terminé.
Jeff, et on était un peu timide parce qu'il y a tous les managers de sa boîte, c'est une boîte un peu, voilà. Et on est en train de se balader dans les bureaux et Jeff est confiant, il marche, il est tout content de nous montrer les choses, dit bonjour à ses collègues qui sont haut placés dans la boîte, etc. Et on se souvient de ces versets en Josué. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et Jeff, il marche dans ce lieu avec l'insouciance de quelqu'un qui sait que le royaume des cieux est là et qu'il le porte là où il va. Nous devons apprendre à aller dans le lieu de travail en sachant que le royaume des cieux fait éruption autour de nous. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Pour les entrepreneurs parmi nous, vous êtes plusieurs, sachez que le royaume des cieux veut faire éruption dans vos entreprises, dans vos affaires, et que ce bon héritage de Dieu est pour vous aussi. Le Seigneur est avec vous dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites. Et il sait que c'est extrêmement dur parfois, l'entrepreneuriat. Et le royaume de Dieu fait éruption et il a un héritage pour vous, une persévérance que vous pouvez avoir en lui, pour voir sa gloire. Un avant-goût de la gloire à venir. Et le dernier point, si il y a une condition à cette promesse, si nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui. Vous allez voir. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. Timothée 2:12 dit, si nous persévérons, voilà cette même idée, nous régnerons aussi avec lui. Et bien que nous goûtons à notre héritage aujourd'hui, par le royaume des cieux qui fait éruption, nous ne la vivons pas pleinement encore. Et nous vivons notre part de souffrance avec Christ et pour lui dans cette vie. On ne va pas qu'enseigner une partie de la Bible. On va aller jusqu'au bout dans ce que ce texte veut nous dire. Et la Bible ne se cache pas sur ce sujet. En Acte 14, les disciples enseignaient l'Église et voici ce qu'ils ont dit au verset 22. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. En reconnaissant qu'il y aura bien des difficultés. En Pierre 4, Pierre dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Vous voyez le chemin. Nous participons quelque part dans cette vie, dans les souffrances du Christ, pour participer aussi demain dans la joie immense et incroyable et éternelle de Dieu. Il dit après, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rend gloire à Dieu dans cette situation. Nous allons hériter avec Christ et prendre part aussi à sa gloire. Et nous avons notre lot de souffrances parfois à partager aussi. Et ça ne veut pas dire nécessairement mourir sur une croix comme Jésus. Parfois on lit ça, on dit « mince, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette vie ?» Je pense que le principe c'est plus « nous serons rejetés par le monde, nous serons incompris dans ce monde. » Pour les choix que nous allons prendre, pour la foi que nous allons confesser. Ma femme, par exemple, parle parfois de sa foi à ses collègues, ils parlent beaucoup de spiritualité, donc parlons de Jésus et la spiritualité plus puissante que les autres spiritualités. Mais ça a un coût. Ça a le coût de ce que les gens disent derrière le dos, ça a le coût aussi d'être mis de côté parfois dans certaines discussions. On ne veut pas trop parler avec le chrétien parce que voilà, c'est le chrétien et on se demande si le chrétien va nous juger ou va nous dire quelque chose. Nous vivons cette chose de manière parfois pas si dramatique, mais réelle aussi.
Moi, on m'a déjà dit que j'ai tort, que la religion est mauvaise, que c'est de là que viennent tous les problèmes du monde. Et oui, la religion a créé beaucoup de problèmes. Mais Jésus, non. Il faut faire la distinction. Je sais que c'est l'expérience de beaucoup ici. Certains ont été rejetés par la famille pour leur foi, ou jugés par la famille pour leur foi. Certains ont déménagé de pays, ils ont quitté leur lieu d'origine, ils ont pris des décisions pour suivre Dieu, et c'est dur parfois. Voici plusieurs manières par lesquelles nous souffrons aussi avec Christ. C'est parfois dans les petites choses, dans le choix de suivre Jésus, que nous prenons part aussi dans ces souffrances. Je crois qu'aussi nous partageons dans les souffrances de Christ par la compassion, le fardeau pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont perdus, etc. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais on voit Jésus qui est au plus proche des démunis, de ceux qui sont loin. Et on voit l'exhortation de Pierre de réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Donc, comment se réjouir? Et sur ça, on termine avec un verset. Comment se réjouir dans la souffrance? Comment y faire face? Comment suivre Dieu quand les choses ne sont pas faciles? Je pense que Hébreux 12 nous donne la conclusion et puis nous allons prier pour terminer. Nous aussi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui mène à la perfection, les yeux sur Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins, de ceux qui ont marché devant nous dans la foi. Et nous sommes à rejeter les fardeaux, les remettre à Dieu et courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et comment avoir la force pour courir cette épreuve? En fixant nos yeux sur Jésus-Christ. Celui qui est proche de nous dans la souffrance, celui qui marche avec nous dans les choses de la vie, celui qui nous aide à faire le travail sur nous, celui qui nous réconforte et qui nous dévoile, qui nous montre l'amour du Père pour chacun. Quand nous fixons nos yeux sur Jésus, quand nous lisons les évangiles, quand nous chantons son nom, quand nous pensons à lui et ses souffrances, nous pouvons bien endurer aussi des souffrances de cette vie, sachant qu'il nous élèvera à la fin et nous fera pleinement rentrer avec le reste de cette nuée de témoins de ceux qui ont suivi Jésus-Christ, à participer dans son règne et dans sa joie, et il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, viens, je te confierai de plus grandes choses, et viens partager ma joie. C'est la promesse qui attend pour nous, et j'aimerais juste qu'on prie, maintenant qu'on termine, parce que ces choses semblent intellectuelles, mais elles sont des réalités spirituelles que Dieu veut rendre réelles dans nos cœurs. Et donc si vous voulez juste vous lever juste un instant, j'aimerais juste qu'on prie. Bravo d'avoir écouté jusqu'à là, je sais qu'il fait chaud, c'était un peu long. Un instant, juste pour remettre ça à Jésus. Jésus, c'est incroyable que tu nous fais part de ta gloire, que tu nous feras participer avec toi dans les choses éternelles et dans même ton règne sur toutes choses. Seigneur, on n'arrive pas pleinement à percevoir ce que ça veut dire de régner sur les nations, de juger avec toi les anges. C'est des choses qui sont de l'ordre peut-être du mystère, mais nous percevons, Seigneur, que tu fais attendre un héritage pour nous qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur cette terre. Et cet héritage est bon et il se dévoile même dans le quotidien aujourd'hui, alors que le royaume des cieux commence même à être parmi nous là aujourd'hui. Et donc on dit, viens Seigneur Jésus,
Viens établir ton règne. Viens rendre réel dans nos cœurs la vérité de l'héritage qui nous attend. Rends-nous persévérants, rends-nous costauds face aux difficultés de la vie, sachant que nous allons aussi participer dans ta gloire plus tard. Et Saint-Esprit, je prie que dans le cœur de chacun, tu puisses enseigner la vérité cette semaine, que tu puisses dévoiler la réalité, pas que intellectuelle, mais la réalité spirituelle dans nos cœurs, de l'héritage incroyable et puissant qui nous attend. Seigneur, nous voulons être parmi les doux, parmi ceux qui acceptent que cette vie n'est pas facile, sachant que c'est toi qui nous feras hériter la terre. Et donc à toi la gloire dans l'Église et dans l'éternité et dans tous nos cœurs et à travers nos vies pour tous les siècles et pour l'éternité. Seigneur Jésus, merci. Nous te louons maintenant. Nous t'élevons maintenant. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.